Voici une démonstration de greffe en fente par les greffeurs de l'association Avaloux-Plabennec qui gère le verger conservatoire de Locmaria à Plabennec. Donc voici le matériel nécessaire pour réaliser cette greffe. Tout d'abord de l'alcool et un coton pour désinfecter les outils, un sécateur, une serpette, un greffoir, du matériel pour lier, alors ça peut être soit des élastiques, soit du raffia, enfin de la cire et un réchaud pour étanchéifier la greffe, et une étiquette et un crayon pour bien identifier la variété que l'on a greffée. Alors pour réaliser la greffe, il faut se procurer un porte-greffe que l'on peut avoir auprès d'une association ou d'une pépinière. Il existe plusieurs variétés de porte-greffe qui vont ensuite donner la vigueur de l'arbre. Ici, c'est un porte-greffe de vigueur moyenne, le M106, qui est le plus commun. Et le greffon, qui est une branche du bois de l'année, de la variété de pommes que l'on désire obtenir sur le pommier. Ce greffon a été prélevé en janvier et va être stratifié en étant mis en jauge dans du sable ou dans de la terre jusqu'à la greffe. Voilà, alors il est très important de désinfecter les outils pour éviter de propager des germes ou des maladies d'un arbre à l'autre. Donc on commence par nettoyer le sécateur, le greffoir et la serpette. Cette opération est à réaliser entre chaque greffe. On commence par habiller les racines, c'est-à-dire à les couper assez près du tronc pour qu'à la repousse, les racines se forment près du tronc et que l'arbre soit plus stable. Voilà. Ensuite, on va sectionner le tronc du porte-greffe à la hauteur à laquelle on souhaite réaliser la greffe. Bon, on commence par rafraîchir et égaliser la coupe avec la serpette ou le greffoir, car la coupe a été un petit peu écrasée lorsqu'on a coupé le porte-greffe avec le sécateur. Ensuite, on va fendre le porte-greffe à peu près à un tiers, 2 tiers, afin de pouvoir insérer le greffon par la suite. Alors maintenant, on va prélever dans la partie médiane du greffon un segment de 3 yeux qui va ensuite servir pour la greffe. Ce segment de greffon va être maintenant taillé en biseau sur 2 côtés pour pouvoir ensuite être inséré dans la fente du porte-greffe. Donc la partie de l'écorce la plus importante va être insérée à l'extérieur du porte-greffe, alors que la partie la moins importante va être insérée à l'intérieur du porte-greffe afin que la fente se referme mieux. On va maintenant insérer le segment de greffon dans le porte-greffe en ajustant bien de chaque côté l'écorce afin que les zones identiques soient bien en contact. C'est au niveau du cambium, la zone où circule la sève, que va s'effectuer la greffe, ou plus précisément dans les cellules indifférenciées
génératrice du cambium. Donc c'est à ce niveau-là que les deux parties vont se souder lorsque la greffe va se réaliser. On va maintenant attacher le greffon et le porte-greffe avec une flexibande, en prenant bien soin de faire attention à serrer la flexibande, afin que le segment de greffon ne bouge pas. On termine en confectionnant un nœud. On peut également utiliser du raffia pour effectuer cette opération. Nous allons maintenant utiliser de la cire pour étanchéifier les zones de greffe. Donc c'est une cire qui contient un fongicide afin de s'affranchir des germes de maladies ou de champignons qui pourraient être contenus sur la zone greffée et qui va se liquéfier à entre 60 et 70 degrés. Donc on enduit la zone de greffe de cette cire ainsi que l'extrémité du greffon afin que le greffon ne se dessèche pas et que la greffe soit étanche. Voilà, notre greffe est maintenant terminée. Donc à la place de la cire, on peut également utiliser du mastic à chauffer ou du mastic à froid qui se trouve beaucoup plus facilement en jardinerie. Donc il ne faut surtout pas oublier de rédiger une étiquette indiquant la variété du pommier, la nature du porte-greffe, ici un M106, ainsi qu'éventuellement la date de réalisation de la greffe. Le porte-greffe est maintenant prêt. Il peut être mis en place directement en terre, en pépinière ou dans un pot, en attendant sa plantation définitive. Bon, nous allons maintenant réaliser une greffe en fente sur un porte-greffe de pommier franc déjà planté en terre depuis un an. Donc on commence par désinfecter les outils avec de l'alcool afin d'éviter la propagation des maladies. On sectionne le porte-greffe à la hauteur souhaitée, ici pour pratiquement faire un arbre en demi-tige. On rafraîchit et on égalise la coupe. Et maintenant, on va préparer le segment de greffon que nous allons greffer sur le porte-greffe. Ce segment comporte toujours 3 yeux. On fend le sommet du porte-greffe à 2/3, 1/3. On taille ensuite en biseau sur 2 faces le greffon. Et on va placer la partie la plus importante de l'écorce vers l'extérieur. Et nous attachons ensuite le greffon et le porte-greffe avec une flexibande. De manière à tenir solidement le greffon. Nous terminons par la confection d'un nœud. Je vais faire l'étiquette tout de suite. Donc c'est une grive rouge, c'est ça, hein?
Donc nous venons de réaliser une greffe de la variété de pommes grive rouge sur un porte-greffe de Malus communis au pommier franc qui atteindra la taille d'une demi-tige après. Nous allons maintenant enduire les zones greffées de cire afin d'étanchéifier la greffe, d'éviter le dessèchement du greffon et de favoriser la soudure des deux éléments. Il ne faut surtout pas oublier de mettre l'étiquette d'identification de l'arbre avec la variété, la nature du porte-greffe et la date de greffage.